Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance pour un nouveau tirage, pour voir un petit peu les énergies qui s'en viennent pour cette semaine du 13 au 19 août 2018 et voir justement à travers des supports de communication subtile ce que nos guides peuvent voilà, nous conseiller, nous offrir un- comme conseil, comme peut-être un outil pour rester justement en équilibre, en harmonie euh, avec ces énergies. Donc. Alors il y a l'oracle des dragons protecteurs, le tarot des lettres hébraïques et l'oracle des déesses. J'espère que vous allez bien. Merci à vous tous d'être là. Merci aux abonnés, aux nouveaux abonnés, à vous qui allez peut-être vous abonner. On va tout de suite passer au tirage et on va commencer avec le tarot de Marseille. Allez, nous allons donc voir euh, l'énergie principale de cette semaine du 13 au 19 août 2018. Merci très cher guide de nous offrir un message clair pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo pour la semaine du 13 au 19 août 2018. Quel est le message? Donc, alors nous avons l'empereur avec la lune. Très bien. Alors l'empereur, c'est le père du tarot. C'est celui qui concrétise, matérialise. Il a une autorité naturelle. C'est un personnage qui est de bons conseils, qui est protecteur et qui est avisé et qui peut être de bons conseils pour concrétiser quelque chose. Alors ça peut être autour de vous, l'image, voilà, l'image d'un homme illustré par ce personnage-là. Ça peut être un chef d'entreprise ou oui, un père, un grand-père, un oncle, un frère, mais quelqu'un voilà, qui a cette capacité de vous stabiliser. Alors c'est peut-être justement une invitation à être un peu plus dans la stabilité, dans un, un esprit, j'entends, un peu plus logique parce que là, accompagné de la lune, qui est justement qui illustre un petit peu plus le monde imaginaire, le monde des intuitions, pas, pas forcément celui de la matérialité, mais plus des envies, oui. Et puis en même temps, il y a aussi cette notion euh, de flou hein, dans la lune. Il y a aussi une notion de peur, peut-être justement peur de concrétiser quelque chose, que ce soit un projet ou une relation. Voilà. On va voir avec le reste du tirage. Alors, nous allons prendre l'oracle des déesses et tirer trois cartes. Nous allons voir donc sur le plan émotionnel, physique et mental, ce que les guides nous conseillent pour cette semaine qui ouais, nous parle de consolider certaines intuitions, de concrétiser des intuitions. Alors on est peut-être encore sous l'effet de la nouvelle lune qui a eu lieu donc samedi dernier. euh, une nouvelle lune en Lion nous invite justement à affirmer avec confiance, avec conviction ce que l'on est, et ce que l'on est, c'est peut-être aussi ce que l'on fait. Donc voilà, on va voir. Alors, trois cartes avec l'oracle des déesses. Oui, alors je parlais de la nouvelle lune parce que si comme moi, vous n'avez pas encore fait vos vœux, c'est assez rare hein, que habituellement, moi je les fais le jour même. Mais bon, voilà. Si comme moi, vous n'avez pas encore fait vos vœux de nouvelle lune ou vos chèques d'abondance, eh bien, c'est peut-être le jour aujourd'hui, lundi, parce que la lune
Son jour, on va dire que c'est le lundi. Allez, je coupe et choisis 3 cartes. Alors, pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo, quel est le conseil, le message sur le plan émotionnel? Merci les guides de nous offrir ce message. Sur le plan physique, donc matériel, et enfin sur le plan mental, spirituel. Voilà. Alors, je vais tout de suite tirer 3 cartes avec les dragons protecteurs. Comme ça, on va les combiner. Alors, du coup, c'est un petit peu plus long. Excusez-moi. Je brasse un peu les cartes. Et donc, pour cette semaine du 13 au 19 août 2018, alors, la semaine dernière, ça a été une forte semaine. Je me suis bien occupée. J'ai pris... Bon, j'ai été guidée, hein, c'est fou, hein, on s'est retrouvés à la boulangerie ensemble. J'ai pris rendez-vous avec mon acupunctrice, on a travaillé ensemble. J'ai reçu par mes guides le 3e degré en Reiki. Et enfin, je me suis reconnectée avec le maître Thoth et j'ai relu les tables d'émeraude. Bon, il faut les lire et les relire et les relire, quoi, hein. C'est vraiment, je pense que c'est un boulot de toute une vie presque, hein, ces tables d'émeraude, hein. Bref, allez, hop, on mélange et on demande au dragon protecteur, voilà, avec cette carte-ci qui nous parle du plan émotionnel, cette carte-là pour les plans physiques, et enfin celle-ci pour le plan moral, mental, spirituel. Allez, on va commencer avec les 2 premières. Alors, au niveau émotionnel, on nous invite à aller dehors. Peut-être on s'est un peu isolé ces derniers temps et dans cet isolement, on a oublié Mère Nature qui est de très bons conseils, qui est source de révélation, qui est voilà, source de reconnexion. Donc Cordélia, la déesse Cordélia nous dit d'aller dehors. Vous êtes resté à l'intérieur un peu trop longtemps, allez dehors et prenez de l'air frais. Alors ça me fait penser justement à l'ermite. Nous avons peut-être passé une période où on était vraiment dans l'introspection. Laissez-moi un message pour me dire si justement vous aussi, hein, depuis, avec ces 3 éclipses, hein, parce que ça y est, on les a passées enfin, ces 3 éclipses, on a beaucoup de travail sur soi, hein, beaucoup d'intériorisation, beaucoup de libération, de compréhension, de mise en lumière, donc de prise de conscience, et on s'est tous un petit peu élevés, on a tous ascensionné. Alors ça me fait penser au 15 août avec l'assomption de Marie. Bon, rien à voir, mais bon voilà. Des, des énergies qui nous parlent d'élévation, hein, de toute manière. Bref, donc là, on nous parle d'aller dehors et là, j'entends d'aller hors de soi, d'aller enfin vers l'extérieur. C'est bon, nous avons fait un beau travail, hein. Bah, alors d'ailleurs, je vais vous montrer alors, avec qui elle est accompagnée. De la carte 19, la chasseresse, affrontez vos ombres. C'est tout à fait ça qu'il s'est passé, j'ai l'impression, hein. Nous avons été comme cette magnifique chasseresse courageuse. Oui, parce que cette chasseresse-là, elle a le courage d'être elle-même, hein, c'est-à-dire une manifestation de l'ombre, j'entends. Mais elle est tellement dans son rôle, hein, que elle est tout à fait, elle a tout à fait sa place en fait, hein, voilà. Et en chacun de nous, hein, il y a cette part de lumière et d'ombre. Et donc voilà, là j'ai l'impression que ces 2 cartes nous disent que émotionnellement, cette semaine du 13 au 19, eh ben, on sort un peu de cette période-là, un peu d'avoir affronté nos ombres, d'avoir voilà,
d'avoir été enseigné par elle, hein, et maintenant il est temps d'aller dehors, hein, voilà, très bien, et de communiquer. Voilà. Peut-être là, j'entends de communiquer, puisque maintenant nous avons bien fait le tour, nous avons compris certaines choses par rapport à nos ombres, hein, ce qu'elles nous ont apprises. Peut-être il est temps maintenant d'en faire comme un enseignement, ce qu'on a compris, de partager avec son entourage. Ça peut peut-être aider des personnes de votre entourage qui sont encore dans cette période de chasseresse, là, de comprendre encore sur certaines ombres et que vous avez déjà passé le cap. Du coup, vous pouvez certainement, euh, en, en oui, en partageant votre expérience, hein, aider d'autres personnes. C'est intéressant. Ensuite, sur le plan... hop là. Ah bah tiens, pour le 15 août, elle est là. Mère Marie. Excellent. Attendez-vous à un miracle. Ayez foi que vos prières ont été entendues et qu'elles seront exaucées. Alors là, j'entends vraiment que voilà, si vous n'avez pas fait vos vœux encore, parce que c'était encore, voilà, c'était encore un peu flou dans votre tête, et bien là, nous sommes accompagnés de l'empereur, hein, qui va nous aider justement à mettre en place peut-être de façon plus... ouais, on va être guidé, hein, parce que là, il y a quand même beaucoup d'anges autour de Marie. On va vraiment être guidé cette semaine dans nos projets ou voilà, dans un vœu que nous arrivions pas encore à exprimer ou ouais, tout simplement à écrire sur papier, parce que c'était encore flou. Eh bien, voilà, il y a cette aide, hein, une forte protection et aide angélique autour de nous. Et elle nous parle vraiment d'avoir la foi parce qu'il y a euh, peut-être ce vœu euh, moi souvent, je demande à être guidée pour écrire et pour manifester le meilleur vœu possible pour moi et pour tous. Vous entendez un peu ce que je dis? Je ne sais pas si je me formule bien la phrase. Mais bon, alors, attendez-vous à un miracle et ceci est accompagné avec une jolie carte qui nous parle de les amants à la fête, alimentation consciente et éclairée. Et là, alors c'est curieux parce on pourrait parler d'alimentation, de retrouver un équilibre au niveau alimentaire, c'est-à-dire que manger peut-être plus de fruits, de légumes, des fruits de saison qui vont nous permettre justement d'élever nos vibrations. Il y a ça, mais il y a aussi une notion d'aliment aliment spirituel. Aliment spirituel euh, qui est, alors c'est curieux, dans le couple, j'entends, qui est vraiment accueilli, reçu en fait par le pôle féminin. Alors que l'on soit homme ou femme, hein, on a un pôle yin, on a un pôle yang, et c'est vraiment le pôle féminin là qui va recevoir toute cette semaine, j'entends, une nourriture spirituelle. Alors connectez-vous bien toute la semaine. Euh, alors bien qu'on nous disait d'aller dehors, mais alors là justement, je pense que c'est aller dehors dans la nature, hein, aller dehors dans la nature pour justement se connecter à à cette énergie très très féminine. Bon, en même temps, entre l'Assomption, les énergies aussi de la Vierge. Bon, on a encore une dizaine de jours dans les énergies du lion, bien sûr, mais c'est comme un prémisse un petit peu pour ceux qui sont déjà dans le clair ressenti et qui s'ouvrent de plus en plus à la méditation. Voilà. Euh, je pense que vous ressentirez euh, vraiment cette énergie féminine là. Alors peut-être que justement, il y a un bel équilibre en fait, je trouve,
un joli équilibre. Peut-être justement que l'empereur nous invite à garder quand même un équilibre. Vous voyez, ses jambes forment un 4 aussi, hein, le chiffre 4. Euh, on va continuer, voir un petit peu justement côté très bien. Il y a vraiment beaucoup. Alors, il y a encore un 4 là. Il y a encore un 4 et puis une énergie d'équilibre aussi. Alors, nous avons, pardon, la jeune fille papillon qui nous parle de transformation. Vous vivez des changements considérables en ce moment, ce qui vous apporte de grands bienfaits. Bon, c'est vraiment une semaine tout en douceur, hein, parce que même au niveau de ces transformations, c'est comme un cadeau que vous vous faites, hein, c'est comme un cadeau qu'on se fait. C'est comme un cadeau que l'on offre, parce que toutes ces transformations que on peut peut-être opérer cette semaine, elles se font vraiment dans l'amour de soi en fait, j'entends. Alors cette jeune fille, cette jolie jeune fille papillon de la transformation est donc accompagnée, vous voyez encore, du nombre 4 de la carte numéro 4, le Apala, Apalala, c'est rigolo, Apalala. Apalala. Alors, là, on m'indique que ce mot-là, énergétiquement, quand on le chante comme un mantra, il a justement euh, euh, comment, des vertus apaisantes. Alors, vous êtes pacifique. Il vous remet dans un état comme ça de, d'équilibre mental. Mais il y a tout là. Donc, apalala, apalala. Comme un appel, hein, il peut venir vous aider justement à garder, à retrouver ce calme et cette harmonie au cours de peut-être de certaines transformations. Transformation, j'entends là, pourtant on est dans le plan, on va dire, mental, mais j'entends aussi physique. Ouais, ok. Parce que le 4 quand même, c'est quelque chose de très matériel et de physique. Alors c'est curieux, c'est comme si il y a tout au long de la semaine, vraiment, on arrive à garder cet équilibre entre le corps et l'esprit. On est vraiment en plus guidé par le cœur. Le cœur avec ses énergies très féminines, très protectrices. Il y a quelque chose aussi de nouveau, hein, de nouveau, parce que je vois le nouveau-né là, mais même dans nos ressentis, ouais, dans nos ressentis, on explore, on expérimente quelque chose de très doux et qui, même la chasseresse là, elle est, en fait, il y a une transformation de cette chasseresse au cours de la semaine, voilà. Parce qu'elle est acceptée, hein. Ça, elle a sa place, elle a sa place dans notre être-té, dans notre complétude, ouais, dans notre divinité. Elle a sa place, elle aussi. Elle nous permet de devenir plus humains, voilà. Et il y a des papillons de nuit et des papillons de jour, on me dit. Ouais, c'est très poétique tout ça, mais bon, c'est très symbolique. Je ne sais pas si ça résonne en vous, mais en tout cas, je l'espère. Donc, voilà donc pour le tirage avec les deux oracles. Et maintenant, nous allons prendre un dernier message, un dernier conseil avec la danse de vie des lettres hébraïques, le tarot de Marie-Elia.
Hop là. Ok, alors, merci pour un dernier message, un dernier conseil, une dernière guidance. Pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo, pour la semaine du 13 au 19 août 2018. Merci, très cher guide. Alors, je vous rappelle bien sûr que ce tirage était général. Si vous souhaitez un tirage privé, vous pouvez me contacter par message privé sur Facebook ou bien par mail. Voilà, je me ferai un plaisir de voir avec vous ce que vos guides, hein, peuvent vous dire, pour vous conseiller sur votre chemin. Allez, hop, on va en tirer une dernière donc. Merci, merci. Hop là, c'est la lettre 11. Alors, vous voyez, euh, c'est comme un portail, le 11 encore. CAF, une notion aussi de naissance là, je ne sais pas pourquoi. Alors, le corps de résurrection. Bon, ben voilà, de renaissance en fait. Alors, notion clé, le corps, la coupe, le contenant. L'action de recevoir et d'accueillir. Vaincre l'inertie, triompher de la colère, de la frustration, de la révolte. Au cœur du labyrinthe, et ça me fait un peu penser à ça, quoi. À la chasseresse. Au cœur du labyrinthe du psychisme, du psychisme humain et des pulsions du corps est un temple secret qui abrite une incroyable puissance de résurrection. En CAF résident les mystères de la matière. Elle régit les forces atomiques, magnétiques, électriques et bien plus subtiles encore. Son pouvoir guérisseur est immense. Il peut pénétrer tous les plans physiques jusqu'au plus dense. Ça m'a fait penser à l'acupuncture, là. Je suis très contente que mon acupunctrice était à la boulangerie à ce moment-là. De toute façon, il n'y a pas forcément de hasard, hein, mais voilà, il y avait une opportunité et mes guides me disaient là, demande-lui un rendez-vous. Ça faisait un bon moment. Et c'est marrant parce que ça a réactivé, hein, on a travaillé là-dessus justement sur la réactivation de certains plans. Voilà, bon bref, si ça vous parle, l'acupuncture, franchement, c'est assez formidable comme outil, comme médecine. Alors, son pouvoir guérisseur est immense, il peut pénétrer tous les plans physiques jusqu'au plus dense. Son action demande la volonté de secouer l'inertie sous toutes ses formes, et son énergie illustre bien que Dieu vomit les tièdes, car le piège le plus terrifiant pour une âme est l'inertie, le à quoi bon, qui recouvre comme une chape de plomb tout élan créateur et étouffe la vie. Alors là, ça me parle pas mal avec la lune, hein, et l'empereur, où justement nos peurs, nos doutes, euh, illustrés par la lune, peut justement nous rendre plus tièdes, hein. Donc voilà, CAF là est vraiment là pour nous redonner, hein, ce courage, cette conviction. Alors, le découragement ouvre la porte à diverses énergies négatives qui viennent manipuler l'être qui a oublié sa véritable couronne. Ces influences morbides génèrent des pensées négatives de non-vie, de repli sur soi, de dévalorisation consciente et inconsciente. Vous voyez, ça me fait bien penser, voilà, on se sentait un peu comme la chasseresse, mais elle a elle a son utilité et il est temps maintenant d'aller dehors, hein. De cet état, hein, je parle, cet état de découragement, hein, et d'énergie négative.
Mais c'était une étape à passer. C'est pour ça que je dis que la chasseresse a sa place. C'est normal, hein, les éclipses ont fait leur travail, travail de nettoyage karmique, travail enfin, sur beaucoup de plans. Donc, soyez dans l'amour, hein, de ce que vous avez parcouru et soyez dans l'amour de comment vous l'avez parcouru, de ce voilà, comment vous avez été et comment vous êtes maintenant et comment voilà, ça va vous aider à être demain. Or, CAF est puissance de vie et nous avons parfois besoin de son aide précieuse pour continuer à avancer. L'énergie de CAF vient activer dans l'intimité des cellules le code secret de notre hérédité divine, du corps de lumière. Ainsi réveillé, il devient pain de vie, corps christique, et l'homme nouveau. Lorsque CAF apparaît dans un tirage, elle nous indique qu'une action est nécessaire sur le plan matériel. Il faut peut-être canaliser une énergie de colère dans une direction constructive à l'écoute de l'âme. Ou bien il faut triompher d'une certaine paresse, qu'elle soit physique, psychique ou spirituelle. Et pour tout cela, elle est une aide précieuse. Alors ça, c'est marrant parce que ça me parle beaucoup. Euh, c'est un peu... c'est un peu ça, oui. Le découragement, parfois, voilà, peut nous amener à une paresse sur tous les plans, quoi. Hein, on n'a plus envie de rien. Bon, elle nous mène enfin à la conscience vécue que le corps est un temple sacré et nous ouvre le chemin pour nous permettre de le comprendre et de l'aimer. Elle nous aide à nous ouvrir réellement pour devenir une coupe offerte, lisse et sans faille, où pourra se déverser la puissance dynamique de la vie. Voilà pour la lettre hébraïque, la lettre Kaf, la lettre numéro 11. 11 qui, dans le tarot de Marseille, est donc la force. Voilà. La force. Avec conviction, avec confiance. Hein. Cette semaine, on nous invite à acter, hein, à poser une action. Ça vous regarde, peu importe le domaine, d'accord? Mais on va être aidé. Ayez la foi, hein, vraiment la foi et la conviction que on est vraiment entouré et protégé. Alors ouvrez-vous à cette intuition, à ces ressentis, etc. Utilisez, hein, utilisez votre pôle féminin, hein, messieurs, mesdames, utilisez cette intuition tout en gardant hein, bien quand même les pieds sur terre ou justement quelqu'un qui peut vous aider à voir un petit peu les côtés un peu plus matériels des choses. Voilà, ça peut être quelqu'un qui... un entrepreneur, alors, je ne sais pas pourquoi je parle d'entrepreneur, mais parce que voilà, il construit l'empereur. Hein. Donc voilà, peu importe le domaine dans lequel vous êtes, hein, essayez de trouver justement cette personne-là qui... vous soyez attentif autour de vous, il y a des gens qui veulent vous aider et peut-être justement jusqu'à présent vous ne les voyiez pas parce que vous étiez dans un état un peu trop dans l'introspection à l'intérieur de vous, à chercher un petit peu peut-être même ce qu'il était important. Ouais, vous étiez dans le flou, vous étiez dans le flou, mais là voilà, cette semaine il y a... Et pour ça, hein, on va dehors. Il faut sortir un peu de cet état-là d'intériorité, d'intériorité peut-être excessive, voilà, et reprendre un petit peu. Alors tout simplement, voilà, si ça fait un petit moment que vous restez enfermé chez vous, et ben pas longtemps, mais allez un petit peu dehors. Hein. Profitez-en, profitez-en. L'été est court finalement. Ok, très bien. D'ailleurs, voilà, je voulais vous montrer. Moi, ça y est, bon, j'en ai beaucoup là en réserve. De l'huile de millepertuis, petite réserve de fleurs de millepertuis pour des infusions. Voilà. Ah si,
Alors j'avais fabriqué un petit jeu de runes. On va tirer une rune justement pour cette semaine. Alors voir un petit peu. Alors, j'ai fait les choses bien, ça, avec un petit truc qui donne toutes les significations des runes. Allez, pour cette semaine du 13 au 19, euh, celle-ci. Alors, qui c'est? C'est Tiwaz. Tiwaz, donc ça fait une flèche comme ça là qui remonte. C'est bien, on dirait d'énergie tellurique, l'énergie de Gaïa là, qui nous remonte. Alors on me dit, voilà, si vous sortez, mettez-vous pieds nus dans l'herbe et voilà, connectez-vous à cette énergie là, verticale. Essayez d'aller sous vos pieds, des racines s'enfonce dans la terre et va jusqu'au cœur de la terre pour déjà lui donner peut-être en pensée des énergies qui ne vous servent plus, parce que Gaïa et la Terre adorent justement les énergies négatives, elle les transmute, hein, c'est une alchimiste, la reine des alchimistes. Donc du coup, voilà, donnez-lui par vos racines à toutes ces énergies négatives et puisez et laissez justement Gaïa vous rendre ces énergies transmutées par elle. C'est une mère divine, hein. Donc, alors, cette énergie là qui monte, elle nous dit conquête, courage, justice, élévation. C'est la rune de la responsabilité. Alors, justice, c'est bien parce que c'est vrai que, bon, là, dans le tarot de Marseille, le 11, c'est la force, mais dans le Rider-Waite, l'arcane 11, ils ont inversé la force et la justice. Et là, c'est bien parce que dans Tiwaz, nous avons les deux. Hein, nous avons la conquête et le courage, les notions de force. Nous avons aussi celle de la justice, de l'élévation et de la responsabilité. Je trouve que c'est des notions qui vont bien avec la justice. La justice qui, souvent, moi, quand je sortais la justice, je me disais, aïe, c'est pas bon. Mais si, parce que quand elle tranche, quand les choses, c'est juste pour notre harmonie et notre équilibre, euh, pour notre bien, en fait, qu'elle est là. Bon, voilà, j'espère que ces petits messages vous ont plu, vous ont aidé. Ah, j'avais pas vu, mais il y en a une deuxième qui est sortie, de petites runes. Et c'est, alors là, j'entends que je le lis parce que c'est pas un hasard. Elle est où? C'est, hop, Turisaz. Bon, après, je ne lis peut-être pas très bien. Hop là. Et elle nous parle de défense, de protection, de résistance, de réaction. Naissance du géant Thor. Tiens, c'est marrant parce que tout à l'heure je parlais de naissance du géant Thor. Défense et protection, ça aussi, ça me parle. Ça parle avec cette carte-là, je trouve. Attendons-nous à un miracle la semaine prochaine. Je pense que c'est surtout comme on va avoir voilà, ce déclic en fait, un déclic certainement. Et parfois, ouais, petit déclic comme ça, c'est un miracle parce que selon dans l'état où on est, eh bien, l'état émotionnel, physique ou mental, des fois, on se dit on s'en sortira jamais, quoi. Et puis là, c'est comme si par magie, voilà, on avait une solution ou un regain d'énergie tout simplement, hein, voilà. Très bien, voilà pour vous, voilà pour nous. J'espère que cela vous a plu. Merci encore d'être là. Mettez des likes, partagez, contactez-moi. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous et puis à très bientôt sur ma chaîne Eleora Guidance. Au revoir.